Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » En ce 3e jour de challenge, dans cette journée spirituelle plongée au milieu de la Semaine Sainte, l'Évangile nous propose un extrait de la Sainte Seine, ce dernier repas que Jésus a pris avec ses 12. Un dernier repas aux airs d'adieu, puisque Jésus sait très bien ce qui va l'attendre devant. Par contre, pour ses disciples, c'est un repas presque comme les autres. Sauf que le Seigneur va bien les faire comprendre que ce n'est pas un festin comme les autres. Il va les faire comprendre cela en marquant des gestes forts, des gestes symboliques qui encore aujourd'hui bercent la vie de l'Église. Nous savons tous ce qui se passe au cours de la Sainte Seine. Et voilà qu'après avoir rompu le pain, partagé le vin, Jésus se lève de table, profondément attristé, nous dit l'Évangile, et il annonce une nouvelle choc. L'un d'entre vous va me trahir, va me livrer. Il sait très bien, le traître. C'est Judas. Il le savait depuis des jours, des semaines, des mois. Mais pourtant, le Seigneur va être profondément attristé. Parce que, tout simplement, il a tissé des relations sincères, vraies et de valeur avec les 12 disciples qu'il a choisis. Autant il était au courant que son cheminement allait mal se terminer, qu'il devait passer par la croix, par cette entrée triomphale à Jérusalem pour se finir sur la croix à Golgotha, il le savait. Mais Jésus était humain, il était un homme qui tisse des relations. Donc il tenait profondément à toutes ces relations avec ses disciples. Et la trahison ne va pas venir de quelqu'un d'externe à son cercle d'amis. Au contraire, la trahison va naître au milieu même de son cercle d'amis. Celui qui tenait la bourse des disciples, celui qui tenait un peu la banque des disciples, le budget de la troupe. La trahison viendra de lui pour quelques pièces d'argent.
il va livrer son maître et sauveur. Et c'est en cela, parce que Jésus tenait à sa relation, parce qu'il a été blessé, qu'il va se lever de table profondément attristé. Et donc en ce 3e jour de challenge, cet évangile est propice et nous permet de faire le zoom sur nos relations que nous entretenons nous, relations humaines. Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que nous arrivons à entretenir des relations de valeur profonde, sincères? Est-ce que nous avons été blessés dans nos relations, profondément attristés, trahis, livrés pour quelques pièces d'argent ou quelques autres matériels? Comment est-ce que nous réagissons face à la trahison? Et quel est le chemin que nous sommes appelés à faire? Ainsi donc, prions le Seigneur pour lui demander de nous éclairer dans nos relations humaines, qu'elles soient familiales, amicales, fraternelles, communautaires. Que le Seigneur nous aide à voir plus clair dans nos relations ce troisième jour de challenge. Ainsi donc les amis, je vous laisse dessus en vous souhaitant à vous tous d'être connectés pour le 4e jour de challenge qui vient demain matin. Soyez abondamment bénis, passez une bonne journée dans la grâce du Christ qui fait la lumière sur nos relations. Au revoir.